Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog, hein. Donc vous avez vu un petit peu mon arrière-plan. On va parler aujourd'hui d'un film de requins. Alors franchement, les requins au cinéma, franchement, on n'arrête jamais, hein. Donc c'est un truc de dingue. À croire que la recette est efficace. Alors en fin de vidéo, vous aurez tout simplement une partie bonus, voilà, où je vais vous présenter mes quatre coups de cœur, hein, de ce cinéma de genre qui n'arrête pas. Je ne sais pas combien on a de films à l'année, hein, mais c'est un truc de malade. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Dangerous Animal, hein. Donc écoutez, ce film est encore dans les salles obscures, hein, au moment où je fais tout simplement cette vidéo. Alors sur mon arrière-plan, vous avez bien sûr Blake Lively, hein, dans The Shallow, hein. Là, nous avons Tom Jens dans Deep Blue Sea, hein. Et là, nous avons notre psychopathe, hein, Jay Courtney, hein, de Dangerous Animal. Ouais, est-ce vraiment un film de requin? J'ai envie de vous dire, franchement, pas vraiment, hein. Bienvenue, hein, tout simplement avec un psychopathe. C'est absolument très très intéressant. Voilà. Alors, ce qu'il raconte, je vais vous le donner. Zéphyr, une surfeuse intrépide au tempérament libre, est kidnappée par un tueur en série, obsédé par les requins. Séquestrée sur son bateau et confrontée à la folie de son ravisseur, elle va devoir se battre pour survivre face à tous ses prédateurs. Alors oui, hein, ok, il y a des prédateurs, mais il n'y a pas que les requins qui sont franchement très très horribles, hein, dans ce film. C'est vrai que le film s'appelle Dangerous Animal. Il aurait très bien pu s'appeler Dangerous Psychopathe, hein. Donc ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, il est sorti, hein, bien sûr, en 2025 chez nous, hein. Il est dans les salles obscures en ce moment. Il dure 1h38 et il est réalisé par un certain John Byrne. Je ne sais pas si on parle comme ça, hein. Excusez-moi si mon accent n'est pas génialissime. Alors, on lui doit l'excellent The Loved Ones, The Loved One en 2009. Franchement, un film de genre, je vous le conseille vraiment, hein. The Loved One, retenez bien ce titre, hein, si vous n'avez pas vu ce film-là. Franchement, il faut absolument le découvrir. Alors c'est absolument un film de genre absolument génial. Alors en ce qui concerne tout simplement Dangerous Animal, il a été présenté lors de la 15e la 15e des cinéastes au Festival de Cannes en 2025, hein, du 13 au 24 mai dernier. Voilà, donc il a été présenté tout simplement là-bas. Alors c'est un budget, hein, ce film, on va pas se mentir, c'est franchement pas un gros budget. Alors c'est vrai qu'on parle notamment, voilà, ce film, ils ont tourné avec par moments des vraies images de requins, mais au début de ce film, il y a quand même de la synthèse, hein. Donc j'aimerais bien quand même qu'on le dise, hein, voilà, notamment à la fin également, hein. Franchement, je pense que je vais avoir une partie spoiler, hein, tout à l'heure, mais bien sûr, je vais vous avertir. Voilà. Alors ce film, c'est Predator, en eau trouble, hein, pour nos amis québécois. Franchement, j'aimerais, hein, savoir si vous avez vu ce film et si vous l'avez apprécié. Alors au casting, nous avons la belle Hatsi, Harrison, magnifique. Elle est franchement badass, hein. Cette actrice, je vais en reparler tout à l'heure. Le problème de ce film, c'est qu'il y a de très très bonnes idées, mais ça ne renouvelle absolument rien. On sait très bien ce qui va se passer, hein, dès le début. On sait très bien qu'on a tout simplement une Scream Queen, une Scream Queen ou une Final Girl, bien sûr. Alors, l'excellent Jay Courtney. Alors, c'est vrai, hein, j'ai quand même pas l'habitude de dire l'excellent Jay Courtney parce que c'est quand même un acteur que j'aime pas trop, hein. Je l'appelle notamment flingueur de licence. Voilà, bien sûr, hein, cela n'engage que moi, mais c'est vrai que c'est par contre dans Dangerous Animal, on sent quand même qu'il est impliqué et qu'il est franchement au top de son jeu d'acteur. Mais c'est vrai que pour moi, hein, Jay Courtney, c'est un flingueur de licence. Il a joué dans le très très mauvais Die Hard 5, en 2013, hein, ça s'appelle Belle journée pour mourir, hein, de John Moore, hein, aux côtés de Bruce Willis. Mais c'est vrai que je préfère oublier, hein, ce Die Hard 5. Voilà. Alors, il a également joué dans le très moyen, très mauvais Terminator Genesis, hein, en 2015, d'Alan Taylor. Hein, voilà, écoutez, il donnait la réplique tout simplement à Arnold Schwarzenegger dans le rôle d'un T-800, obsolète, hein, voilà, franchement magnifique. Et on l'a également vu dans Suicide Squad, hein, en 2016 de David Ayers. Voilà, c'est vrai que
je suis pas vraiment un grand fan de ce Jay Courtney. Voilà. Alors ce film, c'est un film australien, donc le pays donc des requins. Hein. Voilà, donc écoutez, faites attention si vous baignez en Australie, hein, parce que il y a un grand nombre d'accidents là-bas. Alors il est en salle donc depuis le 23 juillet dernier hein, dans les salles obscures. C'est un thriller donc où un tueur en série transforme ses victimes en appâts, hein, bien sûr, vivants pour nourrir ses requins. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai qu'il y a des choses donc pour le moins quand même très intéressant parce que il est complètement fou, hein, donc ce Jay Courtney. Voilà. Alors c'était un tournage donc en pleine mer, donc complexe hein, quand même, avec des décors réels, naturels, sur donc la Gulf Coast hein, en Australie, hein, donc de nuit donc et en plein hiver. Voilà. Donc écoutez, franchement, c'est vrai que on peut attribuer donc ça hein, magnifiquement à ce Dangerous Animal, c'est quand même donc tourné donc en décor naturel. Alors franchement donc ce que j'ai adoré hein, donc dans ce film, voilà, donc on est hein, tout simplement à 6 minutes 11. Hein, voilà, donc on va tout simplement rentrer donc, dans une zone spoiler. Hein. Ce que j'ai franchement adoré, hein, voilà, donc c'est que ce psychopathe va tout simplement garder des trophées. Hein, donc un petit peu comme Dexter Morgan. Voilà, donc écoutez, il prend donc l'habitude donc de foot ses victimes à la flotte, de les filmer, hein, donc d'enregistrer donc sur une cassette vidéo, et il va prendre le soin donc de couper une mèche de cheveux à ses victimes, et il va garder tout simplement ces cassettes vidéo, hein, ce qu'on appelle donc des trophées, en fait, tout simplement des souvenirs. Voilà, franchement magnifique. Alors il y a une scène que j'ai également adorée, c'est quand Jay Courtney se met hein, tout simplement à danser. Hein. On a l'impression donc de retrouver un Buffalo Bill, hein, bien sûr, le tueur psychopathe du Silence des Agneaux. On a vraiment l'impression qu'on est dans ce film. Alors si je devais attribuer donc des plus à ce film, l'ambiance, hein, donc l'ambiance est magistrale. L'interprétation de Jay Courtney, j'ai quand même peut-être un petit regret quand même, c'est qu'on n'ait pas donc approfondi un petit peu le passé de ce psychopathe. Hein. On aurait aimé savoir pourquoi il aime tant les requins, pourquoi il est complètement barjot, parce que quand il donne à bouffer donc à ses victimes, on a l'impression qu'il prend son pied hein, donc et qui jouit. Voilà, les décors sont magnifiques, le rythme, donc écoutez, la photographie du film, le montage et la musique absolument intéressant. Les moins, donc franchement, c'est vrai, on n'a pas évoqué hein, donc trop approfondi donc le passé hein, de ce Jay Courtney. Hein, et c'est quand même donc un film donc super prévisible. Hein, voilà donc moi hein, dès le début hein, donc je l'ai regardé avec mon beau-père, j'y ai dit hein, et elle va tout simplement donner du fil à retordre à se cingler. Hein, voilà donc et elle va tout simplement finir par le foot à la flotte. Hein, voilà donc et ça c'était donc quand même donc très prévisible. Hein, je l'avais vu hein, donc franchement de très loin. Alors c'est quand même à mon sens, donc bien sûr ça n'engage que moi, hein, donc j'attends tout simplement donc vos retours sur cette page YouTube. J'attends donc bienveillance et courtoisie hein, donc de votre part, hein, bien sûr. C'est un film de requin original, hein, donc qui renouvelle le genre ou pas. J'ai envie de vous poser la question parce que moi on va en reparler hein, tout à l'heure dans la zone donc bonus. Mais c'est vrai que les films de requins, il n'y a pas 36 000 films de requins que j'aime. Alors j'aimerais savoir si vous pensez que Dangerous Animal renouvelle le genre du film de requin ou pas. Voilà. Alors c'est un film mordant, hein, donc de folie, hein, franchement, avec ses effets spéciaux réussis et son méchant, donc savement incarné. Voilà, donc par Jay Courtney. C'est vrai que franchement, eh ben, avec ce film, je vais tout simplement redonner une chance à ce Jay Courtney qui a fait un boulot hein, donc magnifique. Hein. Il est possédé, incarné par son personnage. Alors, ce que j'ai également trouvé bizarre, c'est qu'il a pris énormément donc de poids hein, pour ce long métrage. Voilà, donc écoutez, c'est vrai qu'il est imposant. C'est une brute sanguinaire. Hein, donc écoutez, c'est vrai, hein, dès le début du film déjà, hein, il y a deux jeunes gens qui se font kidnapper. Hein, et ça nous annonce hein, tout de suite donc la couleur. Voilà, donc écoutez, hein, il donne à bouffer aux requins. Alors les requins les plus meurtriers hein, donc de la planète. Alors ce film donc hautement donc divertissant hein, et angoissant hein, va ravir hein, donc simplement les fans du genre. Un serial killer donc une surfeuse hein, donc et des requins. J'ai envie de vous dire miam miam. Voilà.
Alors, un bain de sang donc en pleine mer, c'est un peu tout simplement un slasher donc tourné au large. Alors, Zephy, hein, donc franchement, Zephy donc est belle à croquer hein, donc dans ce film. Voilà, donc quel badass hein, donc, et quelle Final Girls. Alors, bienvenue hein, simplement dans les dents donc du serial killer. 50 ans donc après Joyce hein, de Steven Spielberg en 75, Dangerous Animal va tout simplement vous requinquer. Voilà, donc, écoutez, hein, ou pas, hein, tout simplement, ça dépend de vous. Alors, il est temps donc de conclure donc cette vidéo, enfin la partie critique. Après, on partira donc côté bonus. Alors conclusion donc John Byrne donc le réel hein, livre un huis clos nerveux donc et futé hein, qui rend donc hein, au requin son potentiel donc horrifique. Un film à la terreur animalière à la sauce survival movies, hein, bien sûr. Alors un concept simple, donc des requins, un serial killer, donc qui est le plus dangereux hein, donc d'eux. Hein. Franchement, c'est vrai que il est totalement barjot. Hein, donc quand il a sa caméra, qu'il filme, voilà, donc écoutez, qu'il enlève hein, une mèche de cheveux et qui met hein, tout ça dans un placard. Franchement, hein, il est complètement pété, donc il a pété un câble, et c'est vrai que c'est là hein, où le point faible du film, hein, c'est vrai, pourquoi on n'a pas fait un film de 2 heures, il dure 1 heure et demie, hein, ça passe vite, pour approfondir donc hein, l'enfance donc de ce personnage. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que bah, il a été mordu hein, donc par des requins. Il a sacré balafre hein, donc sur le flanc, sur le côté. Mais j'aurais donc aimé hein, tout simplement voir ça, bien sûr. Voilà. Alors. C'est trash, donc c'est malsain et par moments plutôt très drôle. Alors c'est un superbe donc duel en pleine mer, infesté hein, d'un survival efficace. C'est une série B jouissante, australienne, jubilatoire et assez surprenante quand même. Bref, donc c'est une formidable série, donc estivale, une série B estivale. Écoutez, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai quand même passé un très bon moment hein, donc devant ce long métrage, même si ça allait être tout simplement super prévisible. J'attends hein, donc vos retours. Tout de suite, on passe sur la partie bonus. Ça, je vais vous présenter 4 films, 4 films de requins, mais 4 films de cœur. À tout de suite. Alors on va rester donc en pleine mer, hein, donc sur cette partie vidéo bonus. Donc un immense merci à vous tous hein, si vous êtes encore donc avec moi. Hein, donc un immense merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager donc cette vidéo hein, parce que c'est toujours hein, tout simplement toujours donc un plaisir hein, donc de vous lire et de vous répondre sous cette page YouTube. Alors franchement, c'est vrai que les films de requins, on en a donc tous les ans. Alors franchement, ce que je reproche la plupart du temps aux films de requins d'aujourd'hui, ce sont leurs effets visuels. Là. Tout est gore, tout est dégueulasse. On fait passer donc notamment les requins blancs, les requins tigres, hein, donc les requins bulldogs pour des grosses bêtes sanguinaires. Hein, voilà, donc écoutez. Mais c'est vrai que tout ce qui est scénario, histoire, effets visuels, c'est pas assez donc développé. Franchement, ça manque quand même ça manque cruellement d'âme. Ce qui ne manquait absolument pas, bien sûr, hein, au Joyce de Steven Spielberg. Alors, des Dents de la Mer, donc à Dangerous Animal. Donc, voici 4 films, hein, donc avec des requins indétrônables. Voilà, donc les monstres donc sacrés du 7e art. Voici mes 4 coups de cœur. Alors, bien sûr, le Joyce, voilà donc les Dents de la Mer en 1975, voilà donc qui fête tout simplement ses 50 ans. Voilà, donc écoutez, ça c'est un classique. Hein. Je vous ai dit, hein, j'espère bien sûr pouvoir me procurer prochainement donc l'édition 50e anniversaire avec un visuel magnifique. Hein. Vous voyez, pourtant, hein, je possède ce 4K donc ultra HD, mais c'est vrai que j'aimerais donc avoir le visuel hein, de ce 50e donc anniversaire de ce film inégalé sorti en 75, réalisé par Spielberg avec notre chef donc Adrian Brody. Franchement, ce film avec ce requin blanc, le Carcharodon carcarias, mécanique, n'a absolument pas vieilli. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que Steven Spielberg à l'époque hein, a absolument vidé les plages. Voilà. Alors, également, sa suite, hein, donc Joyce 2, hein, voilà, donc, qui est sorti également en UHD 4K Ultra HD. Franchement, donc très très beau visuel. Voilà, donc écoutez, hein,
Cette scène, elle est magistrale. Voici donc ce 4K donc ultra HD. Franchement, j'aime également donc les dents de la mer, donc les dents de la mer bien sûr. Donc deuxième partie. Franchement, c'est vrai que ça passe très très bien. Réalisé hein, donc par un Français, Français Americano, hein, donc qui est décédé il n'y a pas longtemps, Jano Schwartz. Franchement, très très bonne suite. Hein, donc c'est Dents de la mer. Donc deuxième partie. Hein, franchement, c'est vrai que on passe un très très bon moment et j'adore le visuel de ce steelbook. Il est sorti en 1978. Voilà. Alors, inspiré donc d'un fait divers réel. The Rift, voilà donc écoutez franchement The Rift, hein, donc j'adore franchement The Rift. Oserez-vous donc rester en vie, tiré d'une histoire vraie, donc franchement un film de Andrew donc Trocchi, hein. Franchement ce groupe donc de jeunes gens hein, qui vont se retrouver donc en pleine mer avec des quantités de requins blancs autour d'eux, c'est absolument prodigieux. Le plus grand film de requins depuis Les Dents de la Mer, signé Mad Movies. Voilà, donc écoutez, encore une fois, donc été donc 2010, Australie, hein, 5 amis partent en croisière pour des vacances de rêve, mais lorsqu'ils font naufrage, le rêve vire au cauchemar. Dans l'eau rôde une terrible menace. Voilà, donc écoutez, franchement, ces gens vont vivre un cauchemar donc phénoménal. Pour moi, c'est un film de chevet, j'adore énormément. Et le dernier donc que j'aimerais hein, simplement vous présenter, c'est tout simplement Blake Lively hein, qu'on a donc bien sûr sur mon arrière-plan dans Instinct Survie, hein, donc The Shallow, le film de Juan Collet-Serra. Écoutez, dans bien sûr Dangerous Animal, l'héroïne donc est un peu badass, hein, donc comme l'est un Blake Lively hein, dans Instinct donc de survie. Franchement, elle est absolument phénoménale. Voilà, donc écoutez, hein, ce 4K Ultra HD, hein, pareil, hein, donc rend hommage à ce genre donc de long métrage. Il est sorti en 2016. Voilà, donc avant de clôturer donc cette vidéo, j'aimerais quand même vous parler de Deep Blue Sea. Hein. Donc écoutez, hein, on a le Tom James, hein, donc hein, le héros de ce film, le film qu'on appelle Peur bleue, donc réalisé par Rennie Harling. J'ai toujours détesté ce film pour ses effets spéciaux en carton, franchement. Donc les requins dans ce long métrage ne ressemblent absolument à rien. Hein. Donc je pense notamment à la scène où Samuel L. Jackson se fait donc notamment amputer. Franchement, c'est très très mal fait. Le film en soi aurait pu être très très bon. C'est vrai que si on avait opté pour un plus gros budget, franchement, c'est vrai que c'est quand même pour le moins donc plutôt catastrophique en termes d'effets spéciaux. Si vous êtes d'accord, j'attends tout simplement donc vos retours sur cette page YouTube, hein, car c'est toujours donc un plaisir de vous lire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous avez passé un mauvais moment, n'hésitez pas non plus à disliker cette vidéo. Hein. Mais le plus important, c'est de vous lire dans les commentaires. Je vous embrasse et à très vite sur la chaîne du cinéphile de Caen. Ciao les amis. Faites attention cet été quand vous vous baignez en pleine mer. Bisous.